Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, Où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs
et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des anges? Oui, en effet. Un pour chacun d'entre vous. C'est donc vrai? Les anges gardiens existent? Qu'est-ce qu'ils transportent? Vos intentions et vos offrandes. Et cela? Pourquoi ils n'emportent rien? Parce que les personnes dont ils s'occupent n'ont rien à demander, voilà. Elles n'ont prêté aucune attention durant la messe, ou pire encore. Elles sont venues à l'église contre leur gré. Forcées, ou par habitude. Ces personnes n'ont rien à présenter à Dieu. C'est pourquoi elles sont si tristes. Alors que peuvent faire leurs anges? Ils prient pour elles. Écoutez, Et qu'est-ce qu'ils font là? ils implorent Dieu pour eux. Leur voix est l'offrande qui s'élève au-dessus de la terre, pour atteindre les cieux et être entendue par Dieu. Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur? Vous-même, votre travail, votre joie, votre tristesse, le bien-être de vos enfants, votre vie et votre dévouement. Nous oublions toujours de faire une offrande à Dieu, et nous ne savons même pas comment l'implorer. Alors il faut faire comment? Demandez-lui en silence ce que vous désirez le plus, du plus profond de votre cœur. Très bien. À présent, priez pour les autres. Priez pour votre fils, pour Fernando. Priez pour vos parents et votre famille. Ne vous arrêtez pas, continuez. Priez pour que le monde soit en paix, pour les pécheurs, pour les prêtres et leur mission. Priez Dieu, pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui en ont le plus besoin. Et maintenant, avec toute votre âme, faites votre offrande au Seigneur. Votre offrande est désormais prête pour notre Père.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. Ne baissez pas le regard, levez les yeux, contemplez-le, c'est le roi des rois. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Jubilé.